Akif, Alors, comment vas-tu? Bonsoir Monsieur le Président de DIGIP. Comment allez-vous? C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que c'était intéressant de pouvoir échanger avec toi parce que je pense que tu as été l'une des pièces maîtresses dans le développement du projet Effectivement. DIGIP Musique, D'accord. qui est un département donc, de production musicale Ouais. du grand cabinet DIGIP Afrique, pour Oui. lequel tu as participé depuis des années. Tout à fait. Voilà. Et nous avons à discuter sur ta carrière, sur ce que tu as eu donc, à faire jusqu'à aujourd'hui Oui. dans le cadre des activités du cabinet. D'accord. Et il serait également intéressant de brosser une partie des projets que tu as au sein du cabinet, mais aussi pour le développement de la musique gabonaise. Parce que je confirme que tu es le président du bureau des artistes gabonais. Tout à fait. Je pense que le nom a été modifié Oui. ou va être modifié. Oui. Donc il est question de nous parler également de cette modification du nom, pour quel but. Je peux me tromper, mais je pense que c'est maintenant le syndicat des artistes gabonais. Voilà. Et c'est l'objectif de notre échange. D'accord. Et je te permets quelques minutes de te présenter. Affectueusement, Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous remercier de me donner cette occasion-là de m'exprimer au nom de tous les artistes gabonais. Évidemment, je suis un produit du cabinet DIGIP parce que je vais d'abord commencer. On ne peut pas directement parler personnellement, je ne peux pas parler du DIGIP Musique sans pourtant faire une parade vers le cabinet DIGIP Afrique. Le cabinet DIGIP Afrique est une structure comme toute autre structure au niveau du monde entier, au niveau du Gabon, au niveau de l'Afrique. Et le cabinet DIGIP Musique est un cabinet où il y a des hommes et des femmes, des têtes pensantes, n'est-ce pas, qui réfléchissent sur une base de données afin que le domaine, n'est-ce pas, culturel au niveau de l'Afrique soit valablement bien représenté. Et au-delà de ça, il faudrait que ce domaine-là, par le biais du département DIGIP Musique. Parce que DIGIP Musique est un projet du cabinet DIGIP Afrique. Voilà, un projet spécialisé dans la promotion des musiques et des artistes d'origine africaine. D'origine africaine. Voilà. Et le cabinet DIGIP Afrique accompagne, n'est-ce pas, les artistes gabonais, n'est-ce pas, à mieux se développer. Et en ce qui concerne le bureau des artistes gabonais, effectivement, je suis président pratiquement depuis 2 ans. Donc que je suis président du bureau des artistes gabonais. Le bureau n'a pas changé d'appellation, au contraire, ça s'est ajouté une autre activité parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde un peu le sujet culture au niveau du Gabon, les sujets vont dans tous les sens et donc il était judicieux, n'est-ce pas, en tant que président, de mettre en place, sous justement le contrôle de plusieurs artistes de 9 provinces, de mettre en place un syndicat des artistes gabonais. Et c'est ce qui se passe dans le syndicat. Nous avons jugé utile, sous la demande de tous les artistes de 9 provinces, de choisir comme président M. Hank Mokambo, d'ailleurs qui nous suit quelque part dans le monde, parce qu'il est à l'Hexagone. Qui est l'un des représentants de Action Culture Africaine, voilà. Je crois pour la zone Europe. Pour la zone Europe. Je ne sais pas, si effectivement. C'est effectivement. Et il est important également de repréciser que Action Culture Africaine est l'un des partenaires de DIGIP Afrique. Effectivement. Action Culture Africaine, c'est un gros partenaire, j'allais dire, de DIGIP Afrique. Parce que justement, pour la petite histoire, dirigé par Papi Deb. Donc je venais, pour la petite histoire, c'est Papi Deb qui est le président et le vice-président n'est plus à présenter ici, M. Gidas Parfait de Moneta. En face de vous. Je vous en prie. Désolé, qui est en face de moi. Et donc c'est une joie, vous comprenez, c'est de l'émotion pour me trouver, non seulement être en face de vous, mais de réaliser que les choses sont en train de prendre corps. Et parce que c'était difficile, prendre forme, pardon, c'était très difficile, il y a cela peut-être 15 ans que j'ai commencé avec le cabinet, extrêmement très difficile, et le cabinet sous l'impulsion de Panique de Waza, le défunt Panique de Waza, paix à son âme. Et donc l'histoire est très simple. Un soir, j'étais encore agent de la télévision Universal News, et c'est comme ça mon frère bien-aimé, j'ai l'émotion quand je parle de lui, il arrive un soir pour me dire, bon, il y a DIGIP Musique qui va organiser un DIGIP Live, n'est-ce pas, du côté des CCF. Et on a besoin de ton apport, de ton appui
en tant que caméraman. Donc c'est mon frère, je l'ai soutenu et c'était là où commençait ma vie, tout simplement. Donc c'est pour dire qu'il y a des occasions où Dieu vous met dans une situation de développement et il faut savoir saisir l'opportunité. Voilà. Ça c'est un message pour les jeunes. Eh bien effectivement c'est un message pour les jeunes. Ce n'est pas le tout seulement de se dire bon, on t'invite quelque part, c'est dit non, moi je ne peux pas ou je ne suis pas disponible ou mettre l'argent, c'est-à-dire mettre les moyens, tant qu'il n'y a pas un cachet, je ne viens pas. Je suis parti sur la base de rien du tout parce que c'était d'abord un frère et que Digip, le Digip Live, c'était la première fois que je vois un concept organisé, un concert populaire qui regroupe toutes les tendances artistiques. Ouais. Et vraiment, c'est merveilleux. Il y avait même des... Il y avait de gospel, il y avait de l'humour, il y avait du rap, il y avait de la tradition, toutes les tendances. Et il y avait même des sculptures. Et toutes les figures de l'époque. De l'époque, qui aujourd'hui font la fierté de la toile artistique au niveau du Gabon. Et donc c'est une fierté. Il y avait Eben représenté. Eben, ouais, Eben avec Neftali. Il y avait le comédien, voilà. je sais pas, Souleymane. Souleymane, il y avait Souleymane. Il y avait Aïcha Wanel. Aïcha Wanel et bien d'autres. Et bien d'autres. Il y avait aussi, je crois... Mitch Moana, voilà. Mais je vous en prie, si vous oubliez Mitch, vous avez des problèmes. Ouais. Justement, et d'ailleurs que j'ai fait un gros coucou quelque part. Il fait partie du studio Garage. Voilà. Et donc, Digip Musique devient ma vie aujourd'hui. Et le cabinet Digip devient mon histoire. Parce que lorsqu'on parle de Makif au Gabon, on voit tout de suite Digip Musique. Et lorsqu'on parle de Digip Musique, on voit Makif. Donc, nous faisons un. Et plus que nous faisons un, ça voudrait tout simplement dire que Digip Musique, en fait, c'est le bureau des artistes gabonais. Alors, en tant que bureau, en tant que président du bureau des artistes gabonais, quel message pour ces jeunes, pour regarder droit la caméra, pour ces jeunes qui pensent que c'est un bureau de plus qui ne va rien faire dans le domaine artistique au Gabon? Ou pour ces personnes qui ne croient pas en vos objectifs? Il était question, déjà merci pour la question très fondamentale d'ailleurs, certainement une question qui aussi se pose un peu au point de cette population-là. Peut-être ce que d'autres pensent tout bas bien sûr. Et donc, j'ai toujours coutume de dire, lorsqu'on m'a donné parole devant des aînés, des leaders dans le domaine du débat culturel, certains ont cru que j'étais impulsif, alors que j'étais direct et clair. J'ai dit, à un moment donné, quand c'est bien fait, on dit c'est bien fait. Et quand c'est mal, on dit c'est mal. Parce qu'on vous reproche de temps en temps, des fois, lorsque vous êtes dans un forum, vous échangez, vous vous retirez, vous revenez. Voilà, peut-être c'est ce qui pousse à ce que... Vous savez que dans le monde actuel, dis-moi avec qui tu manges, je saurai qui tu es. On ne peut pas se mélanger. Et chez nous, on dit un adage baoumou qui dit bolé bolé, biyouke boko, bel landou ensemble. Donc deux qui se comprennent bien marchent ensemble. Moi, j'ai forcé en fait les choses d'être dans le public qui logiquement on n'arrive pas à se comprendre. Mais je croyais qu'en forçant, ils devaient peut-être me comprendre. Et aujourd'hui, quand je me suis retiré, beaucoup sont comme perdus. Il n'y a qu'à voir le débat culturel au niveau du Gabon, ça va dans tous les sens. Si le ministre de la Culture, et ça je le dis haut et fort parce que je n'ai pas peur de le dire, nous sommes en train de parler d'un domaine culturel. Et il faudrait se dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Et aujourd'hui, la culture, il ne faut pas qu'on confonde entre le sens culturel et le sens politique. La culture doit être neutre. Dites-nous, qu'est-ce qui doit se dire qui ne se dit pas? Qu'est-ce qui doit se dire qui ne se dit pas? C'est que nous devons commencer d'abord à parler thématiquement dans le sens des bases. C'est les bases, c'est-à-dire nous devons voir la vision. Le domaine culturel au Gabon, il n'y a pas une vision. Si les choses vont dans tous les sens, parce qu'il n'y a jamais eu de vision. C'est-à-dire il n'y a pas eu un dessin. Les gens sont lancés dans la culture en croyant que du fait qu'on gratte une guitare, oui, on est artiste, et finalement, on peut parler culture ou on peut parler dans l'idée de rassembler le peuple et évoquer le sujet culturel. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quand même un pays, c'est-à-dire que tout ce qui se fait jusqu'aujourd'hui, jusque-là, vous pensez que ça s'est fait sans vision ou bien il y a quelque chose que vous souhaitez dénoncer? Bon, pas peut-être dénoncer, et parce que c'est une réalité. On a pensé au niveau du Gabon à construire, à mettre en place un ministère
sans mettre les bases. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il fallait d'abord, je pense, pour ceux de l'époque, il fallait d'abord construire l'avenir, construire un projet culturel. Il fallait d'abord construire le projet culturel, des thématiques, des stratégies dans les 9 provinces. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise que lorsqu'on parle de culture ou lorsqu'on on met en place, si vous voulez, une stratégie culturelle au niveau du Gabon, c'est limitrophe seulement au niveau de Libreville. Alors que nous avons 9 provinces. Peut-être que ça s'est arrêté à un moment. Vous vous rappelez qu'il y a eu la fête de la culture qui faisait complètement la tournée ou bien la valorisation des traditions et des cultures du Gabon. Oui. Hein? Ben, c'est une vision qui était belle aussi. La fête de la culture. Et d'ailleurs, ça continue avec Gabon 9 provinces. Mais puisque vous posez la question, moi je préfère vous l'informer. Peut-être que ce serait un étonnement pour vous. J'ai dit et j'ai confirmé aux Gabonais, j'ai dit même sans le droit d'auteur, on peut arriver à construire le droit d'auteur. On peut arriver dans chaque arrondissement, mettre des podiums en plein air, faire jouer les artistes, même les rémunérer pour que chaque fin du mois, ils peuvent arriver à aller au trésor avec leurs cartes professionnelles remis par le Bugada, ils peuvent toucher leur argent. Justement, c'est faisable. Ça c'est une idée formidable parce que les artistes, au lieu de leur remettre des enveloppes à main propre, il est possible de mettre un système de paiement bancaire. Mais bien sûr, il est possible de mettre un système de paiement bancaire tout en collaboration avec le ministère de la Culture, le Bugada et les artistes et le gouvernement. Et la traçabilité serait... La traçabilité serait fluide, elle serait très visible, puisqu'on va créer une banque de données, un fichier numérique qui va nous permettre ici à identifier les artistes, peu importe leur endroit. Puisque nous avons l'outil Internet et dans le sens un peu du développement qui se passe dans le numérique, aujourd'hui on peut arriver à construire plusieurs bases de données. Quel pourrait être le lien avec notre fichier numérique africain d'ailleurs que nous avons constitué au niveau de Digip Music avec section Gabon? Ce fichier pourrait servir donc. Ben, vous faites même bien d'évoquer cela. Moi je constate avec beaucoup de tristesse, très sincèrement, qu'il y a de part et d'autre plusieurs compatriotes gabonais mais aussi quelques étrangers qui moi je suis un rappeur et tous on connaît, qui ont maté le concept de Digip Music et aujourd'hui le refait peut-être un peu de manière différente. Bon, c'est pas bien grave, mais je pense qu'il faut aller dans le principe de respecter ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas être tous dans le même domaine. Il y a experts et experts. Suivez mon regard. Et donc, en parlant de cette base de données, mais si vous voulez, c'est une victoire pour l'Afrique. C'est une avancée. C'est une avancée pour l'Afrique, d'accord? Aujourd'hui, Digip Music sur le web, lorsque vous rentrez, vous êtes un artiste, mais vous êtes à l'aise. Vous pouvez aller se faire inscrire, aller vous abonner, avoir votre page à vous-même, d'accord? Lorsque vous vous êtes abonné, ça signale automatiquement chez l'administrateur qui vous accorde justement votre adhésion. Et tout de suite, vous êtes tranquillement sur votre page. Alors l'objectif, donc, il faudrait préciser que Digip Music est une plateforme, une base de données donc, des artistes africains. Voilà. Digip Music, c'est un projet, c'est une plateforme de promotion donc, des artistes, des musiques et des artistes d'origine africaine. Voilà. Et donc, il est important de préciser que c'est une base de données qui permet donc de rassembler, de regrouper donc, tous les artistes africains avec des sections par pays. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire une recherche des artistes par pays. Donc vous tapez Gabon, le nom de l'artiste ou bien le genre de musique. Alors les informations pourront être visibles à ce moment-là et vous pourrez retrouver soit un artiste que vous recherchez. Vous avez été interpellé par le défunt Panique de Waza. J'ai toujours une lourdeur quand je dois prononcer ce nom parce que c'est la personne qui a été, qui a été le motivateur, qui a organisé Live 2010. Voilà. Il avait beaucoup de projets mais malheureusement il nous a quittés un peu tôt. Voilà. Et donc, vous avez dit que vous êtes parti de rien. Je voudrais que vous puissiez vous adresser à ces jeunes-là, pour leur dire qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans le domaine artistique au Gabon, sachant que vous dites que c'est difficile, il n'y a pas de vision,
que vous avez eu des projets, on les a appliqués. Mais qu'est-ce qu'il faut finalement pour s'en sortir au Gabon? Est-ce que vous-même vous avez l'espoir, en tant qu'artiste, que vous allez vous en sortir? Peut-être qu'il faut abandonner. Quel message finalement? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour que ça s'améliore? Parce que finalement ce débat culturel ne s'arrête pas. Qui est satisfait? Qui n'est pas satisfait? Qui en profite? Qui ne profite pas? Je pense qu'il y a de l'espoir. Je m'adresse précisément, plus particulièrement aux jeunes Gabonais et aux jeunes filles et aux jeunes garçons gabonais. Vraiment, il y a de l'espoir. Nous avons un beau pays, le Gabon, et comme d'ailleurs tous les autres pays d'Afrique. Mais en ce qui concerne le pays, le Gabon, c'est notre pays. On n'a pas un deuxième pays de rechange. Il y a de l'espoir. Vous savez, j'ai retenu deux choses pour notre pays. Le septennat de la jeunesse et l'heure du dialogue permanent. Tant que nous ne dialoguons pas, on ne peut pas savoir sur quoi nous souffrons. Et le septennat de la jeunesse, ça voudrait dire que c'est notre tour. Il est question de ça. Il est question des jeunes à se motiver. Au lieu d'aller se faire casser la gueule, permettez-moi l'expression, dans les bars, se taper un chichon, se péter la gueule avec des bières, ainsi de suite, des bagarres, et l'affaire de la délinquance juvénile, le banditisme grandissant. Évitez-moi ça, chers jeunes. Il y a l'avenir devant vous. Il y a encore de l'espoir. Nous avons un chef de l'État, nous avons un pays, nous avons un gouvernement. Il faudrait dialoguer, ne pas se fatiguer, aller vers les administrations. Ils ont le devoir de nous aider. Moi, j'ai cru à ça. J'étais seul lorsque j'ai rebondi pour le mépris observé à mes frères organisateurs de la Sainte-Barre. Pas pour Comilor, parce que je n'ai pas de soucis avec Comilor. Parce qu'il faudrait préciser que c'est vous qui avez dénoncé les cachets énormes des artistes, et la manière de traiter les populations justement de la commune de Mwanda. Moi, en tant que l'un des premiers artistes de la commune, on préfère faire venir un artiste qui arrive de l'Hexagone ou de quelque part pour venir s'amasser des cachets énormes et moi-même pas m'inviter. Moi, j'ai rebondi à cela. J'ai dit non à la manière de faire. Ce n'est pas mauvais, c'est votre organisation. Mais tant que c'est une organisation communautaire... Une petite jalousie, mais constructive. Mais constructive. Mais j'ai été applaudi par même des frères que je tiens le nom par discrétion qui font partie même de cette compagnie. Donc c'est pour vous dire que c'est faisable. Mais il y a la manière de demander les choses. Avec des cheveux, avec des boucles des oreilles, des boucles à gauche, à droite. Quel est le ministère qui peut, vous recevoir? Quel est le dossier qui peut être validé? Je ne pense pas. Donc il y a d'abord nous-mêmes, au-delà de voir que l'État nous a abandonnés. L'État ne nous a pas abandonnés. On ne peut pas tout faire. Moi, je suis père d'enfant. Et je ne peux pas penser, je ne peux même pas imaginer que mon enfant a un problème. C'est la mère et peut-être la maison et les poules qui peuvent le constater. Moi, je suis tous les jours au boulot. C'est comme ça l'État. Nous devons faire confiance au gouvernement de la République. Nous devons faire confiance au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Là, je ne parle pas politique, mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas le choix. C'est notre président. Et comme c'est notre président, c'est le président de tous les Gabonais. Il n'y a pas de raison que les artistes gabonais puissent vivre de la sorte, alors que c'est l'un des pays qui arrive à organiser des grands concerts populaires et des grands concerts événementiels. Bien que la pandémie est venue un peu arrêter tout. Mais en ce qui concerne, pour terminer la pandémie, nous devons respecter les mesures barrières. Et c'est important. Et merci aux journalistes justement de TV régional. Merci à tous les hommes de presse qui me font confiance. Merci à mon sponsor officiel qui est Comilog. Et je n'oublie pas de remercier ici Digip Afrique. Merci beaucoup Makif, ça a été un échange constructif. Merci. J'espère que nous allons continuer ce type d'échange pour édifier les populations. Je vous en prie, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Chère population gabonaise, il est important de vous donner ce message. Je suis M. André Ghislain Makouyani, alias Makif, membre du groupe sociétaire du groupe Conscience Noire. Je suis né le 24 mai 1974 à la commune de Mwanda, précisément à l'hôpital Comilog actuel Marcel Abeke. Je suis de père Obamba, mère Baoumou. Je suis gabonais et fier de l'être. Je suis président du bureau des artistes gabonais et je suis initiateur du projet de la compilation manganaise. Je suis enfin le président du collectif des artistes originaires de Mwanda. Le Gabon est un beau pays. Nous devons faire confiance aux autorités de ce pays. Jeunesse, il y a la vie devant nous. Et je crois aux jeunes Gabonais. Et je sais que parmi ces jeunes, il y a une conscience. Bien que ces jeunes soient
un peu manipulés par des esprits machiavéliques qui ici vont nous conduire sinon à notre ruine. Il n'est nullement question de se désespérer. Le pays est un pays de droit. Et pour ce, j'ai confiance à mon gouvernement, j'ai confiance au président de la République, j'ai confiance à toute la jeunesse gabonaise, particulièrement aux artistes gabonais. En tant que président du bureau des artistes gabonais, le droit d'auteur va arriver. Je vous rassure, par ma voix, le droit d'auteur arrivera. Et déjà, nous voyons déjà des avancées. Quand le ministre de la Culture, que je salue au passage et que je félicite, arrive à nous donner ce que nous tous, nous connaissons. Je ne saurais terminer ce propos et sinon ce beau reportage qui nous est organisé ici par la télévision TV régionale sans pourtant remercier tous les partenaires qui nous soutiennent du début jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vais commencer à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Je vais remercier Oswald Zéphérine Mayounou, ministre délégué à l'énergie, ministre de la Contrée, ministre de la commune de Mwanda. Je vais remercier M. Léopold Batello, qui est autre que l'administrateur directeur général de la Comilog. Je vais remercier quelqu'un qui fait beaucoup pour ma modeste personne, et j'ai l'émotion quand je parle de lui, M. Judas Parfait Diamouneka, le Biggie, qui représente ici DIGIP Afrique. Je vais remercier tous les forums qui ont été mis en place et demander à M. le ministre, pour terminer, de la culture, à faire valoir, n'est-ce pas, les forums. Les forums abattent un travail assez constructif. Et je veux dire merci au peuple, que Dieu bénisse le Gabon.